Il y a 15 jours, j'ai touché le domaine de Matthieu 11. J'étais noté le... Je me souviens plus du verset. Tu me le mets, s'il te plaît? Voilà. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli, avec force et des violences en empare. J'ai parlé de la violence pour s'emparer du royaume de Dieu. Et ce matin, Jean-Claude a commencé déjà à en parler. Et je vais vous dire simplement quelque chose. Vous savez, j'avais une amie très chère. Une amie très chère qui est morte de la maladie, la SLA, c'est la maladie de Charcot. Et quand elle a commencé à être malade, la dernière chose qu'elle m'a dit, je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir servi plus mon Jésus. C'est d'avoir perdu trop de temps à faire du ménage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le ménage, d'accord? Amen. Mais c'est que la priorité, vous savez, on se connaissait tellement que même quand on était ensemble dans la même maison, on se levait et on avait le même principe. On commençait à débarrasser, à faire le ménage. Mais ça faisait partie de notre vie. Il fallait que la maison soit clean. Mais c'était rigolo parce que des fois, on se regardait, on riait, on disait « Waouh, t'as fait la même chose que moi ». Oui, parce qu'on avait envie que ça soit propre. Et ça faisait partie un petit peu des choses qu'on aimait faire. Parce qu'on aime avoir une maison rangée, propre. Mais quand elle est tombée malade, la dernière chose qu'elle m'a dit, la seule chose que je regrette, c'est d'avoir passé trop de temps à faire mon ménage. J'aurais dû passer plus de temps à lire la parole et à servir mon Jésus. C'était une femme d'intercession. Elle priait énormément son Seigneur. Mais ça, elle l'a dit avant de ne plus pouvoir parler. Parce que ça, c'est une sale triste maladie, il n'y a pas d'autre mot, où ça détruit la personne et à un moment donné, elle ne peut même plus parler. Tous les muscles meurent les uns derrière les autres. Mais quand elle m'a dit ça, vous savez, c'est tombé en plein dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, ça, c'est une parole que tu me donnes. Et de ce jour-là, j'ai compris une chose, c'est qu'il devait être à la première place. Mais vraiment à la première place. Et que ça devait faire tomber tous les autres dieux qu'on peut avoir dans notre vie. Et ça, vous savez, c'est insidieux. C'est tellement insidieux. On ne s'en rend pas compte des fois. On ne s'en rend pas compte. Mais ça demande à être violent. Violent avec la parole de Dieu. Violent avec nous-mêmes. Et c'est cette violence, comme je disais la dernière fois, c'est pas cette violence, comme le monde veut qu'elle soit. C'est pas ça. Mais c'est celle qui nous attache au royaume de Dieu avant de nous attacher à autre chose. Amen. Quand j'en ai parlé il y a 15 jours, là, j'ai partagé que le royaume de Dieu, je vais faire une petite diagonale, c'est une réalité spirituelle qui nous pousse à nous faire violence pour entrer dans sa logique. Parce que la logique du royaume de Dieu n'a rien à voir avec la logique humaine. Les raisonnements de la parole de Dieu ne correspondent pas au raisonnement humain. C'est ça toute la différence. Et cette violence, elle nous entraîne à marcher à contre-courant des valeurs de ce monde. Et le mandat que Jésus a laissé aux disciples avant de remonter vers son Père, c'est aller par le monde et faire des disciples. Il n'a pas dit aller par le monde faire des croyants. Et des fois, on a l'impression que lorsqu'il y a un peu de sévérité dans la parole, wouh, voilà, non, pas ça. Non, non. Parce que Dieu sait exactement ce dont on a besoin. Amen. Et Dieu sait exactement ce qu'il peut faire et veut faire avec nous. Mais la priorité, c'est de faire de nous des disciples. Pas simplement des croyants. Et le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il suit son maître. Amen. Et nous, notre maître, la façon de le suivre, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et les paroles de la parole de Dieu, c'est à contre-courant de ce que vit et dit ce monde. Rien à voir, rien à voir.
Il est question de cette violence pour comprendre que l'amour selon le royaume de Dieu n'a rien à voir avec l'amour humain. Puis aussi cette violence qui nous appelle à sortir de notre zone de confort. Parce qu'on est tous quelque part dans une espèce de zone de confort. Et c'est pas facile d'en sortir. On a besoin de se faire violence. Et Seigneur, toi en premier. Toi avant toute chose. Le but, c'est d'être dans le plan de Dieu et passionné par ce qu'il veut faire avec nous et autour de nous. Hey, la France, elle est connue comme étant une nation passionnée. Mais notre cri, notre plus grand cri, c'est Seigneur, que la France devienne passionnée pour ton royaume. Avant d'être passionnée pour tellement de choses qui sont en train de la détruire en ce moment. Oh Jésus, guéris notre France. Guéris notre France. Et il est question aussi de cette violence, j'ai commencé à en parler, qui nous pousse à chercher Dieu dans tout ce qu'on vit. Dans tout ce qu'on vit. Et il faut se faire violence pour dépasser peut-être certaines douleurs. Certaines douleurs, sachant que la douleur, elle a plusieurs visages, je veux dire. Elle peut être physique, émotionnelle, sentimentale, mais quelle que soit la douleur, écoutez bien, quelle que soit la douleur, le Seigneur, il agit au travers de situations qu'on passe. Écoutez, Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai les trésors des ténèbres. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je t'ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés. Vous savez, mes amis, les trésors de ces lieux cachés, c'est ni plus ni moins les forces et la force qu'on gagne lorsqu'on passe par certains combats. Et qu'avec le Seigneur, on devient vainqueur. Amen. C'est pas par nos propres forces. Non. Parce que nos forces, elles ne valent rien. Nos forces, elles nous attirent vers la terre. Nos forces, elles nous entraînent vers le sol. Elles nous mettent à plat par terre. Mais les forces du Seigneur, elles nous relèvent. Elles nous font monter là-haut. Et mes amis, ça c'est fort. Oui. Ça c'est fort. C'est là où on voit que la logique humaine, elle n'a rien à voir avec la logique du royaume de Dieu. Waouh! Les raisonnements sont tellement différents. Non, non, non! Les trésors des ténèbres, les richesses des lieux cachés, c'est quand je suis caché en lui, au milieu d'un combat, où j'ai l'impression quelque part des fois que je vais mourir tellement c'est fort. C'est vrai, des fois émotionnellement on vit des choses tellement douloureuses qu'on a l'impression qu'on va mourir. Mais lui, dans ces moments-là, quand on a les yeux fixés sur lui, il nous remplit de ses forces. Et ça nous dépasse, mais ça nous relève. Ça nous relève. Je me souviens le nombre de fois où j'étais à genoux devant mon Seigneur, en train de pleurer parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Émotionnellement écrasée, émotionnellement même envie de mourir. Une fois j'ai demandé la mort, tellement c'était fort. Mais le Seigneur, dans sa présence et dans son amour, il m'a relevé. Et il n'y a que lui qui pouvait le faire. Même pas un psy peut le faire. Vous savez, un psy, là il va vous écouter. Il va même vous donner quelques cachetons parce que des fois, c'est nécessaire. Mais au bout du rouleau, la réponse, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Amen. Amen. Oh, Ézéchiel 3, verset 9 nous dit « Je rendrai ton fond comme un diamant, plus dur que le roc. » Ne les crains pas. Ne crains pas tout ce qui se passe. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Et avoir un front dur comme le diamant, c'est être fort mentalement et émotionnellement. C'est sa force à lui. Dans toutes les épreuves, il y a deux possibilités. Soit on gagne, soit on perd. Il n'y en a pas une troisième. Hein? Ça, c'est comme le salut. Ou t'es sauvé ou t'es perdu. Il n'y a pas un chemin entre. Il n'y a rien. Hein? Ou t'es avec ton Seigneur, ou t'es avec l'autre. Quand entre les deux, rappelez-vous, il y a 15 jours, je vous ai fait le sketch, pour ceux qui étaient là. Le sketch de la chaise.
Si on est assis entre deux chaises, c'est inconfortable et tôt ou tard on risque de se retrouver par terre. Le Seigneur nous a interpellés, tiède ou bouillant. Mais surtout pas, non, froid ou bouillant, mais surtout pas tiède. Moi je vous encourage, et je nous encourage, à être bouillant pour lui. Ah. Écoutez, il faut vraiment intégrer qu'on parle de combat, tout ça, on parle de victoire, mais un chrétien digne de ce nom ne combat pas pour la victoire, mais il combat à partir de la victoire de Jésus. Yeah. À partir de cette victoire, parce qu'elle est acquise. Elle est acquise. Et dans cette victoire que Jésus a remportée une fois pour toutes à la croix, c'est là qu'est notre force. C'est là qu'est notre victoire. C'est exactement comme un match de foot. Vous savez, moi j'ai un mari qui aime le rugby. Et des fois, parce qu'on a des réunions, il ne peut pas suivre les matchs. Mais il préfère venir en réunion quand même. Alors il va regarder les matchs en différé. Seulement il connaît déjà les résultats. Et nous, avec Dieu, on connaît le résultat. Amen. Christ a vaincu à la croix. Et ça, on regarde le match en différé, tous les combats qu'on peut traverser, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. Une seule chose qu'on sait, c'est qu'à la fin, il y a la victoire. Parce que c'est sa victoire à lui. C'est la même chose. C'est la même chose. Et le diable a été vaincu. Alors des fois, il essaie de secouer nos vies. Il essaie. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Cherchons de toutes nos forces et avec violence à nous attacher à cette victoire éternelle et marchons. Allons de l'avant parce que le résultat est glorieux. 1 Corinthiens 15, verset 27 nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Amen. Et ça vient sous nos pieds. Vous savez, une fois, il y a quelques années de ça, on s'était amusé à mettre un petit papier sous les chaussures et dessus c'était marqué « Tu es vaincu ». Et on marchait sur le terrain. Tu es vaincu, tu es vaincu. Parce que c'est une réalité. C'est pas une fable. C'est une réalité. Amen. C'est glorieux. C'est glorieux de s'attacher vraiment à ce que Jésus a fait une fois pour toutes. C'est un cadeau pour nous. C'est vraiment un cadeau pour nous. On en parle, Jésus a été le témoin par excellence du royaume de Dieu. Et si Jésus a été ce témoin, nous qui sommes appelés à le suivre, nous sommes appelés à devenir ce témoin pour la gloire du royaume de Dieu. Hein? Mais ça, c'est possible qu'avec l'Esprit de Dieu. Mais pour ça, on est appelé à développer des qualités majeures qui correspondent à la nature de Christ. Et ces qualités majeures, c'est la vérité, c'est la fidélité, c'est la crédibilité, c'est l'humilité et c'est la foi. Ça, ce sont vraiment les qualités majeures que nous sommes appelés à développer les uns les autres, hein, pour devenir vraiment ce témoin de qualité pour le royaume de Dieu. Le premier, donc, on parle de la vérité, et la vérité, c'est vivre dans ce qui conduit à être un disciple, un vrai témoin. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous conduit à devenir un vrai disciple, un témoin vrai. Un témoin vrai. Proverbe 14, verset 25. Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais le trompeur ne peut que dire des mensonges. Waouh! Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais le trompeur ne peut dire que des mensonges. Lorsque je vis des choses contraires à la parole de Dieu, je deviens un témoin qui dit des mensonges. Ouais. Et dans ce sens-là, ceux qui me suivent dans ces mensonges, je les amène à la perdition. C'est ça. Oh! Ouais. Je suis désolée, c'est ce que me dit la parole. C'est pas moi qui l'ai inventé. La parole de Dieu nous dit, le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies,
Mais le trompeur ne peut dire que des mensonges. Moi, je veux marcher dans la vérité de la parole. Parce que lorsque je marche dans la vérité de la parole, je montre le chemin du royaume de Dieu. Et c'est là que j'amène les gens au salut. Oui. C'est pas avec des paroles flatteuses. Non. C'est lorsque j'annonce une vraie vérité. Oui. Un jour, je rendrai compte devant Dieu, personnellement, pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. Personne ne pourra assumer pour moi. La parole de Dieu est claire. Et j'aurai peut-être et certainement à me repentir, encore et encore. Et le matin, quand je me lève, je dis Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, Esprit de Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Un témoin est vrai parce qu'il vit en accord avec ses paroles. Et la foi qu'il confesse va de pair avec la vie qu'il manifeste. Il ne se laisse pas conduire par des désirs ou par la peur. Ce qui l'attire, c'est la volonté de Dieu et rien d'autre. Proverbe 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, parce qu'un faux témoin dit des mensonges. Les amis, la fidélité à la parole de Dieu fait de nous des témoins véridiques. Et cette fidélité nous libère, en parallèle, elle libère des âmes. Hello? Notre fidélité à la parole de Dieu, elle nous libère, mais en parallèle, elle libère les âmes qui sont autour de nous. Oui. Amen. Parce qu'elle montre le vrai chemin. Elle montre le vrai chemin. Regardez, dans Jean 8, au verset 31-32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole, il y a le si là. C'est une condition. On ne peut pas l'enlever. La condition pour être vraiment ses disciples et connaître la vérité qui nous rend libres, c'est si je demeure dans sa parole. Le secret est là, mes amis. Il est nulle part ailleurs. Lorsque je cherche à m'attacher à la parole, là, avec violence, cette violence que ça implique, parfois, des fois c'est facile, d'autres fois c'est un peu plus difficile. Et ça vient nous chercher dedans. Et là, c'est une question de violence qu'on doit se faire à nous-mêmes pour dire, non, c'est la parole de Dieu qui doit gagner. C'est pas moi. C'est pas moi. Amen? Amen. Et c'est là que je marche, dans la vérité, et dans la liberté qui m'affranchit moi et ceux qui sont autour de moi. Le deuxième point, c'est la deuxième qualité majeure, c'est la fidélité. Et la fidélité, c'est un attribut divin. Hein? Cette qualité concerne celui qui respecte les engagements qu'il prend. Il dit et il fait. C'est une personne qui fait ce qu'il dit. Hey? Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y rajoute vient du mal. Hey, elle va de pair avec la loyauté et le dévouement, parce qu'un témoin fidèle est quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Ça se concrétise par des actes qui font avancer le royaume de Dieu. Amen. Ça nous parle du service dans lequel je m'engage. Je suis serviteur. Vous savez, on a connu... moi, je suis toujours un petit peu dérangée quand je vois toutes les courbettes qu'on peut faire à des ministères. Hey, nous sommes tous des serviteurs. Amen. Personne n'est au-dessus de personne. Il y a des autorités déléguées. Dieu donne des autorités. Si nous sommes ici pasteurs, c'est que Dieu nous a donné cette autorité ici sur place. Et aussi là où on va lorsqu'on est invité, on reçoit cette autorité pour annoncer la parole, mais nous sommes tous des serviteurs. Yeah. Amen. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Amen. Même si la Bible appelle à ce qu'on se soumette aux autorités, quelque part, quand je vois comment certains
je sais que certains vont pas aimer ce que je vais dire là, mais quand je vois les courbettes qu'on fait à certains ministères, je me dis là, on est à côté de ce que Dieu veut. C'est tout. Parce que nous sommes tous, les uns les autres, serviteurs du royaume, avec des autorités différentes, des onctions différentes, mais il y a cette dimension de service qu'on ne doit pas oublier. Amen. Amen. Fidèle au service que Dieu nous donne, fidèle au mandat auquel nous sommes appelés. N'essayons pas d'en rajouter, mais faisons déjà ce que Dieu nous demande de faire. Déjà, quand on fait ça, c'est énorme, parce que ça veut dire qu'on est fidèle à son appel. Amen. La troisième qualité majeure, c'est la crédibilité. Ésaïe 8, au verset 2, nous dit « Je veux prendre pour témoin 2 hommes dignes de confiance. » Dieu travaille avec des personnes de confiance. Être crédible, c'est le résultat d'une vie dans la vérité et la fidélité. Ça se suit, ça va de pair. On ne peut pas marcher avec des personnes qui ne sont pas fiables dans leur témoignage de foi et dans leur fiabilité. Dans leur fidélité, pardon. C'est vrai pour une amitié, c'est vrai pour le couple, c'est vrai pour une équipe de travail. Et tous les domaines où on est en relation. On ne peut marcher qu'avec des personnes fiables. Parce que c'est ce qui nous rend crédibles. La quatrième qualité, c'est l'humilité. 2 Corinthiens 4, au verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Des serviteurs discrets et sobre. Ça rejoint un petit peu le point dont j'ai parlé tout à l'heure. Discret et sobre. Pour la seule gloire de Dieu, c'est pour ça que je marche. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et rien d'autre. La chose qui m'intéresse, c'est que lui, il soit vu. La chose qui m'intéresse, c'est que mon Seigneur soit vu. Que ce soit lui qui attire dans son royaume. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, ce que je dis, doit le glorifier, lui. Dieu veut être connu pour vrai, glorifié par un grand nombre. Donc ce que je fais, c'est par amour pour Dieu, c'est par amour pour son royaume. Et le 5e point, qui est la 5e qualité, la foi, Hébreux 12, verset 1. Nous aussi, donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance à l'épreuve qui nous est proposée. Notre vie, notre passage ici sur terre, il est court par rapport à l'éternité. Qu'est-ce que notre vie sur terre par rapport à l'éternité? C'est rien. Mais c'est un temps où on est appelé à courir pour remporter la couronne de gloire. Et ça nous appelle à être dans la persévérance. Mais on est entouré d'une grande nuée de témoins. Et cette grande nuée de témoins sont tous les pères qui sont passés avant nous. Sont tous ceux qui sont témoins de ce Dieu si grand que nous prêchons. Ce Dieu merveilleux qui fait partie de notre vie. Ce sont des personnes qui nous ont précédés et dont Dieu lui-même rend un témoignage favorable à cause de leur foi. Et on est appelé à marcher dans cette foi. Ce principe de la foi démontrée, c'est immuable, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. On peut pas se dire, et si on commence à se dire, si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas. Ça veut dire que là, tu n'es pas dans une démarche de foi. Si je raisonne comme ça, je suis dans une démarche de non-foi. Parce que quoi qu'il m'arrive, je reste les yeux fixés sur lui. Il est celui que je suis. Il est mon maître. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais la fin du livre. Quand on parle de victoire démontrée, ça nous parle d'actes. C'est pas juste ce que je cause. Ça acte posé, de décisions que je prends qui montrent et démontrent que lui, il est mon maître et qu'il passe en premier, que j'ai la foi en lui, la foi en sa victoire.
Les qualités que nous voulons voir, vérité, fidélité, crédibilité, humilité, foi, font partie des qualités morales que nous sommes appelés à avoir. Cependant, ces qualités sont supprimées par la visitation de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne parle pas juste de qualités humaines, mais on parle de ces qualités qu'on est appelé à voir et qui sont sublimées par la présence de l'Esprit de Dieu, qui font de nous des êtres forts, qui justement devenons capables de démontrer le royaume. L'Esprit de Dieu est celui qui veut accompagner quiconque veut être un témoin qui porte du fruit à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Alors recherchons avec toutes nos forces et avec une certaine violence à être sensibles à la puissance de l'Esprit et à son action. Et j'ai envie de vous dire, ne soyez pas effarouchés devant les actions de l'Esprit de Dieu. Des fois, ça nous défrise, ce que l'Esprit de Dieu nous amène à faire ou à vivre ou à voir. Mais ne soyons pas effarouchés. Demandons plutôt à Dieu la faveur de vivre des expériences qui dépassent notre naturel. La guérison, ce n'est pas naturel. Quand Dieu vient guérir un corps, c'est du surnaturel, c'est pas naturel. Quand Dieu répond à certains de nos besoins en dépassant tous les clivages humains, c'est pas naturel. Quand Dieu visite un corps, c'est pas naturel. Il ne faut pas être effarouché. Je crois que la présence de l'Esprit de Dieu dans les temps qui sont devant nous va s'intensifier. Elle va s'intensifier. Donc préparons-nous à voir des choses que humainement on ne pourrait pas voir. Ne soyons pas effarouchés. Et ça, c'est important. Si on veut être dans cette violence qui s'empare du royaume de Dieu. On l'a lu, Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. Comme je l'ai dit la dernière fois, aucun mot n'est mis là par hasard. Et lorsqu'il nous parle de cette violence, ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, on soit dans cette attitude de rentrer dans cette violence, qu'on recherche cette violence. Ça va nous faire sortir de notre naturel pour rentrer dans son surnaturel à lui. Et je voudrais finir avec ce passage dans la parole de Dieu qui résume un petit peu tout ce qu'on a vu. 2 Pierre 1, versets 3 à 9. Il nous est parlé de sa divine puissance qui nous a été donnée, qui nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et par sa force. Écoutez bien les mots, chaque mot est important. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés pour sa propre gloire. C'est pas pour notre gloire à nous, mais la sienne, et par sa force, pas par nos forces, mais par des yeux fixés sur lui, par des yeux fixés sur sa parole. Et c'est là qu'on trouve cette force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce que la parole de Dieu, elle est remplie de promesses pour nous. C'est à nous de nous emparer de ces promesses. C'est à nous d'aller les chercher. À nous d'aller chercher. Mais pas comme le monde nous demande d'aller les chercher. Non, non, non. Là, on a besoin de la force de l'esprit. La force de l'esprit qui va nous montrer comment aller chercher ces promesses. Vous savez, dans tout ce qu'on a vécu, il y a eu des moments où on aurait pu prendre des décisions ou faire poser des actes que humainement on aurait posés. Mais le Saint-Esprit disait, non, c'est pas comme ça que tu entreras dans les promesses. C'est pas comme ça que tu entreras dans ce qui est les désirs profonds de ton cœur. Les désirs profonds de ton cœur, je les connais, mais je vais y répondre moi, en temps voulu, avec ma force qui me caractérise et avec cette promesse que j'ai pour toi. Amen. J'en reviens à ce psaume 23 où il est dit que le Seigneur nous conduit dans ses verts pâturages. Et c'est lui qui nous conduit dans ses verts pâturages. C'est pas nous
qui fabriquons nos pâturages. Parce que ce qu'on se fabrique peuvent être beaux et gras pendant un temps. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ça nous amène dans la dépression, ça nous amène dans la détresse. Par contre, les verts pâturages du Seigneur, eux, nous conduisent dans la vie. La différence, elle est là, c'est les promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Waouh, c'est fort ça. C'est-à-dire que si je ne cherche pas à avoir ces qualités qui viennent du royaume de Dieu, qui sont sublimées par la présence de l'Esprit, je suis myope. Je suis myope et je vais prendre des tas de décisions qui vont m'amener dans des chemins qui vont me faire mal. Hey, quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Waouh! Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Esprit de Dieu, on a tellement besoin de toi. Esprit de Dieu, on a tellement besoin que tu viennes sublimer notre vie. Sans toi, on est incapable de marcher dans le royaume de Dieu. On est incapable de marcher dans cette violence. Là, ce passage nous montre comment on entre dans le royaume des cieux, comment on participe à sa nature divine. Promesse glorieuse pour ici et maintenant. Ça commence maintenant. C'est pas juste quand on sera là-haut avec lui. Maintenant, ça commence. N'attendons pas notre mort pour entrer dans sa gloire. Ici, Dieu nous appelle par la puissance de l'Esprit à entrer dans sa gloire. Et moi, je loue Dieu pour les promesses qui sont devant moi. Je loue Dieu pour ce qu'il est en train de préparer pour l'Église, pour le corps de Christ ici en France. Oh, il y a des combats qui montent. Mais ça, c'est impossible autrement. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu travaille, de l'autre côté, il travaille aussi. Il n'a pas envie de laisser faire. À nous de choisir notre camp. Être passionné pour voir cette dimension du royaume s'établir. La foi est nécessaire, il est vrai, que tout est l'effet de sa grâce. Cependant, il faut la foi pour se saisir de ce que Dieu dit. Et ce que Dieu nous dit en ce moment, c'est de vraiment marcher dans sa parole. C'est de vraiment être violent pour saisir ce qu'elle nous dit, pour la prendre pour nos vies et la laisser agir au-dedans de nous. Amen. 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 Seigneur, merci. On peut se lever. Mais simplement la main sur notre cœur. Merci, Papa. Merci, Papa, pour ton amour, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui nous remplis de la connaissance de notre Seigneur. C'est toi qui nous aides à lire la parole. C'est toi qui nous aides à nous en emparer. Et c'est toi qui nous parles de cette violence dans laquelle nous sommes appelés à entrer. Cette violence qui est ni plus ni moins une recherche de ton amour, une recherche de ta présence de plus en plus forte, une recherche de voir ce surnaturel investir nos vies, investir l'Église, parce que Seigneur, nous voulons que ton royaume interpelle ceux qui sont dehors. Et ton royaume, Seigneur, c'est nous qui sommes appelés à le vivre pour le démontrer. Le démontrer. Et on a besoin de toi. Besoin de toi. C'est pas par nos forces. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens répondre. Viens répondre à notre soif de présence de Dieu. Viens répondre à notre soif de voir nos vies
être complètement sublimés par ta présence, la présence de Jésus. Seigneur, ce matin encore, on te remet nos vies, on te remet nos cœurs, on te remet nos personnes. Sois le maître, sois le maître. Amen.